votre 11 de Ligue 1, également sur l'hashtag RMC Live. C'est parti. Je commence avec Kevin. Ton 11 de Ligue 1, saison 2022-2023. Écoute, messieurs, vous pouvez ranger vos papiers. J'espère qu'il y a des surprises. Non, il n'y a pas de surprise. Moi, Tu vois un football différent. C'est une équipe équilibrée, mais très offensive, avec les meilleurs joueurs de Ligue 1. On ne peut pas mieux faire. On envoie Kevin en premier pour le brouillon, et puis après le brouillon et puis pour la montée en puissance. Okay. On finira par Mathieu. Ok. Meilleur pour la fin. Une défense. Il commence déjà. Vas-y, on y va. Avec Walid, donc, une défense quand même assez lensoise. La meilleure défense du championnat, bien sûr, avec, j'ai envie de dire, 4 joueurs sur 5, une défense à 4, même s'ils sont habitués à 3. Avec Brice Samba dans les buts, Frankowski à droite, Danso Medina dans l'axe. À gauche, bien sûr, le meilleur espoir de Ligue 1, Nuno Mendes, j'étais obligé de le mettre. Valentin Rongier au milieu de terrain, accompagné de Seko Fofana pour la partie box-to-box. Doucement, tranquille. J'ai le temps. Ok, ouais. Bon, écoute, dans ce cas-là, c'est rangé devant la défense avec Seko Fofana pour l'accompagner. Un 9,5 qui tournerait autour de mon numéro 9 qui serait Alexis Sanchez. Avec bien sûr Alexandre Lacazette en pointe dans cette équipe. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Sur la droite de l'attaque, Loïs Openda. Et à gauche, il n'y a pas trop de suspense. Il n'y a pas trop de suspense, comme on dit, avec le génie français, Kylian Mbappé. Merci, au revoir. Donc, c'est quoi, quel système tu as dit? C'est offensif quand même. C'est un 4-2-3-1 avec Alexis Sanchez qui tourne autour de Lacazette. Ah ouais, Loïs Openda est lié, quoi. Sur un côté, il faut dépanner. Alors qu'il n'a jamais joué. Donc là, on a 4 il n'a jamais joué lié. Tu l'avais joué au Vitesse Arnhem? Non, parce que toi qui regardes tous les matchs. On a jugé la saison de Ligue 1 2022-2023. C'est quelqu'un qui peut le faire. Pour l'équipe, il va. Ok, d'accord. Il est plus loin dans le temps, Kevin. Voilà. Walid. Moi, j'ai commencé avec Brice Samba, bien évidemment, au poste de gardien. Bien évidemment. Dans une défense à 4, avec Nuno Mendes, faute de mieux, parce que malgré ses blessures, moi je trouve que quand il a été là, ça équivaut à la meilleure période du Paris Saint-Germain dans la défense à 3, avec son rôle de piston et sa complémentarité avec Neymar, notamment dans la création. Une défense centrale Danso Medina. J'ai voulu incorporer Mbemba, mais la fin de saison d'Mbemba m'empêche de le mettre, surtout qu'à la base, je devais faire un système à 3. Du coup, Walid, il copie mon équipe ou... J'ai l'impression. Okay. Vas-y, on enchaîne. Après, on peut voir le même football, Kevin, tu sais, on est globalement d'accord. Très bien joué, Walid. Frankowski à droite. Parce que j'ai voulu mettre en valeur sa régularité. Ça fait quand même... un bon nombre de mois qu'on entend Frankowski à Lens et je trouve qu'il répond aux attentes, je trouve qu'il progresse, même si parfois il y a des moments où il est un peu moins bien. Et à droite, j'ai préféré valoriser un Frankowski plutôt qu'un Hakimi, qui pour moi n'a pas fait une grande saison. Juste, Walid, petit aparté, je te coupe, excuse-moi, mais l'interview excellente à retrouver en podcast de Thomasson m'a décidé définitivement à mettre sur Frankowski. Ouais, quand il dit que... Qui a dit que c'est le joueur le plus sous-coté en Ligue 1. Ah oui, voilà. Et moi je trouve que c'est celui qui a le plus à pressionner à l'entraînement quotidien et en match. C'est intéressant. On regarde son match qu'il a fait contre Reims à 11 contre 10, le match qu'il a fait contre Marseille où c'est lui sur le deuxième but qui fait cette petite combinaison avec Sotoka. Les progrès de ce gars depuis qu'il est arrivé à Lens en 2 saisons en Ligue 1. Au milieu de terrain en double pivot, c'est mes surprises, mes seules surprises. J'ai pas voulu faire comme les autres parce que j'ai voulu récompenser des joueurs de l'ombre et qui pour moi ont été réguliers pendant toute la saison et qui ont été des très belles surprises. Tout le monde va mettre Rongier, Seko Fofana. Parce que le peuple. Non, mais parce que Seko Fofana. Parce qu'il y a un gros débat sur Seko Fofana et sur la régularité de Seko. Seko. Quand il nous envoie comme ça des choses, Walid. Vas-y. Sur la régularité de Seko Fofana notamment, pour ceux qui suivent véritablement Lens au jour le jour, au quotidien cette saison, il y a eu pas mal de matchs où on a été déçus. Et même lui l'a reconnu, mais il a été clutch dans des très gros matchs, comme le PSG, comme l'OM ou comme Reims notamment. Mais j'ai déçu parce qu'il y avait peut-être plus d'attentes. Aussi. Pas pour autant aussi. Mais moi, je pense qu'il y a des moments où moi, en tout cas, il m'a déçu. Il n'était pas bon pour moi. Sur la régularité. Donc j'ai préféré la régularité d'Abdoul Samed. Qui a prolongé d'ailleurs. Qui a prolongé aujourd'hui. Abdoul Samed qui pour moi a eu du 6,5, 7 sur 10 à Lens d'accord. toute la saison. Je l'ai accompagné d'André Gomes, qui pour moi a été une très très belle surprise. André Gomes est une très belle recrue, qui même subjectivement dans le football qu'il a déployé avec Lille, et je voulais récompenser un Lillois dans mon équipe type, ce fameux Régista un petit peu devant la défense, ça a été un peu avec Angel Gomes, son homonyme, la patte Fonseca, un petit peu, ça symbolisait cette patte Fonseca. Et donc dans un 4-4-2, j'ai mis sur les deux côtés très très offensifs Mbappé et Lionel Messi. Oui. Mbappé et Lionel Messi, parce que Lionel Messi, on l'écarte comme ça. Lionel Messi dans un 4-4-2. Ouais. Oui, 4-4-2 sur un côté, il l'a déjà fait et il peut le faire. Il va fermer, il va faire les efforts. Mais non, enfin, mon équipe ne va jamais jouer, je te le dis, mais elle va jamais jouer. C'est aussi l'intérêt quand même.
Ah, je suis désolé. C'est pas une accumulation de bonnes individualités. Bah non, mais Dans Génération After et dans l'After, on va plus loin en réalité. On a une pensée foot. C'est pas juste empiler les joueurs. mon gars. Oui, c'est pas FIFA. On n'est pas sur FIFA là. donc là, en fait, ma composition avec Abdoul Samed, avec André Gomes, avec. André Gomes, il va compenser Messi à droite. Mais on va avoir le ballon, on va voir. Je sais pas, on n'est pas dans la nouvelle génération ici, on n'est pas dans les entraîneurs qui. Ah ouais, non, on est dans la nouvelle génération, on rêve le foot. Pas parce qu'on est plus jeune qu'il faut pas penser le foot aussi. Il voit des choses. Après, Kevin, si tu veux critiquer pour critiquer, tu peux le faire. Allez, vas-y, finis ton équipe. Et pour terminer, devant Alexis Sanchez derrière Lacazette. Donc voilà, je répète ma compo très rapidement. Brice Samba. En fait, c'est lui mon brouillon, c'est ça? Ok. Bon, après, on pourra en débattre. Hein. Ça fait quoi, champion, ou deuxième ou troisième de Ligue 1? C'est un débat qu'on pourrait avoir également. Mathieu, ta composition, ton équipe type Ligue 1, saison 2022-2023. Brice Samba dans les buts. Ouais. Normal, on récompense la saison. Nuno Mendes à gauche. Moi, je prendrais JC Todibo derrière. Je trouve qu'il a bien progressé. Je trouve qu'il a fait une saison pleine de maturité avec cette sélection en équipe de France en plus qui récompense son année. Donc, moi, j'ai bien aimé. Première apparition d'un Niçois dans les équipes types. Hein. Ouais. Chancel Mbemba, Frankowski. Je préfère aussi, par rapport à ce que tu dis, je préfère Hakimi. Il apporte un peu plus de fougue, un peu plus de vérité offensive que Hakimi, où on a été un peu déçus. Il exploite son talent au maximum aussi. Seko Fofana, Rongier, même chose. Moi, je trouve quand même qu'on doit, même s'il y a des attentes sur quelques matchs, je trouve quand même que ça reste des joueurs qui ont fait une saison incroyable. Je pense que surtout Fofana qui a été capitaine courage sur la saison, même si tu dis qu'il y a des fois il manque de régularité, mais moi je trouve que ça a été costaud, il faut le récompenser. Donc là, après je passe à Messi en 10. Parce que pareil, on critique, mais quand même, faire une saison à 16 buts, 16 passes D. Sans tirer les pénaux. Si c'était n'importe quel autre joueur lambda de Ligue 1, il serait direct. Juste 10-10. Juste 10-10, ça suffira. C'est pour ça, même si il nous a habitués à des choses incroyables, il faut quand même qu'on respecte un minimum, même si il y aurait eu d'autres attentes dans les matchs décisifs. Mbappé à gauche, Lacazette en pointe et Openda à droite. Mais voilà, il joue pas sur les côtés. Moi, plus autour pas loin de Lacazette. Donc plébiscite pour Lacazette. Hein. On vous l'a dit, c'était pas être trophée NFP ici. On parle sérieusement de football. Lacazette est dans les trois équipes types, celle de Mathieu, Walid et Kevin. Openda, qui est pour moi l'une des révélations, voire la révélation de la saison à Lens. J'ai beaucoup hésité avec Lacazette. J'ai beaucoup hésité avec Alexis Sanchez. Mais comme j'avais beaucoup de Lensois sur mon équipe type, je ne pouvais pas faire une équipe lensoise non plus. Mais bien évidemment qu'il a sa place tous les jours dans cette compo. Mais je pense vraiment, et d'ailleurs comme l'a très bien dit Mathieu, que tu vois, un attaquant, tu n'es pas obligé d'être ailier droit sur la ligne. Tu peux être un ailier qui va être... D'ailleurs, Mbappé, ça va être pareil. Ça va être très difficile de défendre avec un Lacazette qui va décrocher et Openda et Mbappé dans une équipe qui peuvent plonger justement dans les espaces formés par les déplacements d'Alexandre Lacazette. Non, je pense vraiment qu'il peut jouer à droite. Et j'ai voulu juste, dans ma manière de construire l'équipe, récompenser vraiment les plus réguliers à Lens. Non, mais sur Gomes... Et notamment, il ne faut pas l'oublier, Openda et Fofana, qui sont les deux joueurs les plus spectaculaires et qui ont permis aussi dans ce sprint final de donner à Lens ce qu'ils ont au bout. Openda, il ne faut pas oublier que jusqu'au match contre Clermont, il met triplé en 4 minutes, qu'il le remet dedans. Il est remplaçant, il est préféré Sotoka lui est préféré au poste de numéro 9. Il est en crise de confiance, ça dure 1 mois et demi, 2 mois, mais c'est tout à fait normal et logique pour un joueur qui vient d'arriver. Mais donc, que ce soit Fofana ou Openda, à un moment donné, ils étaient un peu... Donc j'ai préféré Danso, Medina, qui pour moi ont eu toujours 8 sur 10, un Brice Samba, qui pour moi est la recrue de la Ligue 1. Frankowski, voilà, c'était juste pour expliquer. Bon. Un Bourigeaud aussi n'aurait pas été loin. Benjamin Bourigeaud, effectivement. Il n'aurait pas été loin non plus. C'est un peu l'homme de la saison à Rennes, après la blessure de Martin Tarier. Qui lui aussi avait moins bien démarré. Deuxième partie de saison. Exactement.